Bonsoir, je m'appelle Jean, je suis en compagnie de Virginie et de Sophie. C'est toi qui l'as tué? Non. C'est pas toi aussi, pas vous? Non. Non, mais j'ai entendu vers toi en plus. Ah, tu ressens quelque chose? J'ai très mal à la tête, j'ai très chaud. Et je vois des trucs, je ressens une joie, un rituel, tu vois. On a l'espoir que ces bougies puissent concentrer, centraliser une sorte d'énergie. Wako. Alors les amis, vous l'avez reconnu, derrière moi, j'ai la mairie de Marignane, appelée également le château de Cauvet. Alors c'est ici ce soir qu'on va enquêter pendant toute la nuit et on va voir si on obtient des résultats. Alors ce château, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, car il a été le théâtre de manifestations paranormales filmées et diffusées sur la plateforme par d'autres enquêteurs. Et c'est suite à ces phénomènes documentés que j'ai décidé de me rendre sur place. Bon alors comme vous pouvez le voir, il y a encore toutes les décorations de Noël, on est début janvier, mais il y a encore toutes les décorations de Noël qui sont un peu partout, alors ça donne un aspect assez particulier à ce vieux château. Donc là, on arrive... Ah ouais, d'accord, directement à l'escalier d'honneur. Alors ça fait bizarre d'être ici, dans cette mairie, dans ce château. Il faut savoir que c'est ma ville natale. J'ai été enregistré dans cette mairie, quelque part ici, dans les registres de l'état civil. Il y a mon nom inscrit. C'est tellement fou d'être là. Wow. Oh. Ah, il y a encore la crèche. En tout cas, c'est complètement dingue de se dire qu'on va avoir ce château pour nous tout seuls ce soir. Alors, vous le savez peut-être pas encore, mais je serai accompagné ce soir de Virginie, bien sûr, mais également de Sophie, que vous avez déjà vu passer sur la chaîne. C'est une médium. C'est un peu grâce à elle qu'on est ici. C'est elle qui nous a ouvert les portes de la mairie de Marignane. Donc voilà, ça va être une première pour moi, le château de Cauvet et toutes ces légendes. Ce château qui a été le théâtre apparemment d'énormément de phénomènes paranormaux. Et il y aurait également eu ici aussi des séances sataniques dans les salles basses du château. En tout cas, le lieu est magnifique. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec Jacques Olivier, qui s'occupe du département culture de la mairie de Marignane. Interview Jacques-Olivier Martin. Alors moi, je travaille au service culturel de Marignane et notamment également au patrimoine. Le château a commencé à être construit au Moyen-Âge. Il a connu différentes périodes. Il y a eu la période de Renaissance, notamment au XVIe siècle, parce qu'il a été occupé par des membres de la famille de François Ier, et notamment Claude de Tende, son cousin. À la fin du XVIe siècle, il a été mis à sac par les troupes protestantes de Lesdiguières. Et quelques années plus tard, c'est la famille des Cauvet qui va l'acheter, qui va acheter la seigneurie de Marignane et qui va occuper ce château jusqu'à la Révolution française. Alors les légendes autour de la famille Cauvet sont de plusieurs ordres. La première légende, c'est un texte qui avait été retrouvé par un historien qui parle des rituels que faisait Émilie de Marignane, un rituel avec la présence du diable. Donc ça, c'était la première légende. La seconde légende concerne son fils, le fils qu'elle a eu avec Mirabeau, décédé à l'âge de 5 ans. En effet, le petit Victor, fils de Émilie de Cauvet et de son père, Honoré Gabriel de Mirabeau, le célèbre révolutionnaire, aurait été retrouvé mort dans de drôles de circonstances à l'âge de 5 ans, en 1778. Et Jacques Olivier va nous expliquer l'une des théories circulant autour de ce décès mystérieux. Il faut savoir qu'Émilie était la fille unique du marquis de Marignane, et donc la seule héritière de la famille. Elle a écrit 2 lettres où elle évoque les soupçons vis-à-vis de sa tante, qui avait peut-être un intérêt pour des questions d'héritage à ce que son fils décède.
Et donc, on a pu penser qu'il avait été empoisonné. Cette légende a été alimentée un temps par quelques témoignages de femmes de ménage qui venaient très tôt le matin, quand il fait encore noir, et qui avaient vu un petit garçon dans les escaliers du château. Alors, les femmes de ménage et les agents de sécurité, un peu plus que les autres parce qu'ils sont présents généralement à l'ouverture ou à la fermeture du château. Un collègue s'était retrouvé dans la salle basse du château et il y avait les plannings des femmes de ménage qui étaient punaisés sur un tableau en liège, et quand il s'est tourné, toutes les feuilles se sont envolées. Dans cette salle même, une élue me disait qu'un soir, ils étaient en réunion et que la fenêtre claquait, et ils étaient venus pour fermer le loquet, et 1 heure après, la fenêtre s'était remise à claquer. Des policiers qui entendent quelqu'un débouler dans les escaliers, et finalement il n'y a personne. Et dans le salon rouge, une lampe qui était restée allumée alors que tout le secteur du centre ancien subissait une panne d'électricité. Ouais, alors je voulais revenir sur la salle basse du château parce que j'ai l'impression qu'elle prend une place importante dans les témoignages. Et tout à l'heure, vous me disiez qu'il y aurait eu des messes noires dans cette salle. Oui, on peut parler, là encore, des témoignages qui ont couru sur des pratiques après-guerre dans le château, des pratiques de messe noire. La seule chose que je peux en dire, c'est que une personne que je connais très bien m'avait dit un jour qu'on lui avait proposé de participer à une messe noire dans la salle basse du château. Vous l'avez compris, ce château a une histoire riche et mystérieuse. Les témoignages faisant état de manifestations paranormales sont nombreux, et certains enquêteurs connus et reconnus dans le milieu ont eu ici apparemment la chance d'observer des phénomènes très troublants. C'est donc interpellé par leurs expériences et leurs observations filmées et documentées ici que j'ai eu tout naturellement envie à mon tour de m'y confronter et de venir à la rencontre de ceux qui se cachent peut-être encore ici, quelque part entre ces murs. Avant même le début de l'enquête, quelque chose va se produire en mon absence. Quelque chose qui va être entendu par le personnel de la mairie, juste avant de nous laisser seuls à l'intérieur. Et notamment par Habiba, agent de sécurité au sein de la mairie de Marignane. On était en train de discuter, là, on parlait, et la collègue a dit ils sont calmes, et au moment où elle a dit ça, on a entendu un gros bruit venant de cette salle-là. D'accord. Et quel type de bruit c'était ? C'était comme un gros grognement. Le son, on l'a bien entendu, parce qu'on s'est tout de suite arrêté de parler, on s'est retourné, et on est seuls dans la maison. Et d'ailleurs, elle va poursuivre en me donnant quelques anecdotes très étranges de son quotidien ici. La fenêtre était fermée. Le soir, j'arrive pour fermer à 18h et j'ai les fenêtres qui sont grandes ouvertes. Alors que le matin, je les avais fermées et c'est moqué. La fenêtre était ouverte. Pareil pour le bureau d'en face. En fait, on a un bureau, c'est le bureau du DGS. Donc la porte, comme le week-end on reçoit du public, la porte à chaque fois je la ferme. Le soir, je fais ma ronde de fermeture avec ma collègue, la porte était ouverte. Je n'ai pas la clé, ma collègue n'a pas la clé, il n'y a que l'élu de l'Amérique à la clé. C'est particulier. Ouais, on se sent oppressé. Et donc du coup, toi tu seras pas là ce soir ? Non. Non. D'accord. Non. Ok. Je ferme, je vous laisse à l'intérieur et je reviendrai demain. Ok, super. Bon, ça promet. Ce qu'a entendu Habiba et les autres personnes présentes vient s'ajouter aux nombreux témoignages que m'a rapporté Jacques Olivier. Alors que les derniers membres du personnel quittent la mairie et que l'on se retrouve seul dans ce château plusieurs fois centenaire, il va être temps maintenant de préparer notre matériel. Je vais installer quelques caméras, notamment dans le musée. Je vais également y installer un pod, un détecteur de présence, ainsi qu'une balle lumineuse. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Et la seconde sera installée ici, face à ces escaliers, où la silhouette du petit Victor aurait été aperçue à plusieurs reprises. Vous l'avez vu, j'ai installé mon pod Emily, ainsi que 2 balles capables de réagir au contact. Bon les amis, ça y est, je suis seul pour l'instant. Il y a Virginie et Sophie au rez-de-chaussée. Et pour l'instant, je suis seul à l'étage de cette mairie, dans cette magnifique pièce, le Salon Rouge. Vous voyez que on est juste après les fêtes de Noël, donc il y a encore la crèche. Et c'est complètement fou d'être là. C'est un lieu qui est chargé d'histoire. Regardez-moi la beauté des plafonds. Donc on a fait déjà le tour à plusieurs reprises. Et l'ambiance est très très particulière.
Donc voilà, ce château, il y a pas mal de personnes qui témoignent avoir ressenti, vécu, vu des choses. Donc voilà, c'est ce que je vais tenter ce soir, avec l'aide de Virginie et de Sophie, d'éclaircir, de voir si on arrive à avoir certains phénomènes. Alors, normalement, Sophie ne restera pas toute la soirée, on va se retrouver seul avec Virginie pour passer la nuit complète, dormir sur place, avec des caméras et de voir ce qui s'y passe toute une nuit. Bon les amis, c'est parti, l'enquête va commencer. Je suis avec Sophie, là derrière, je vous montre pas, mais il y a Virginie. Donc voilà, on est tous les trois, on va commencer un peu à déambuler dans toutes les pièces. Allez, c'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se rendre au premier étage. Là, il y a encore les décos de Noël. J'ai installé une caméra ici. Il y a Émilie qui porte pour le coup très bien son nom. J'ai mis 2 boules qui peuvent réagir différemment l'une et l'autre. Une qui se met à vibrer si quelque chose la touche et l'autre qui s'éclaire. On va aller voir ça et on va se présenter surtout parce qu'on ne l'a pas encore fait. Bonsoir, je m'appelle Jean. Je suis en compagnie de Virginie. Bonsoir. Et de Sophie. J'imagine que vous savez qu'on est là. J'imagine aussi que vous avez perçu qu'on n'est pas ici avec de mauvaises intentions. On a entendu dire que vous faisiez des petites blagues au personnel de la mairie, que vous étiez quelque peu farceur. Et ça tombe bien parce que nous, personnellement, on adore les blagues. Donc si vous avez envie de vous manifester, de nous faire sursauter, de nous faire peur, n'hésitez pas. Si tu veux mettre le cadeau en route. Alors on a pris le K2, il va servir encore plus ici qu'ailleurs d'indication, parce que forcément, même si on a coupé les lumières, il y a de l'électricité dans le bâtiment, il est toujours alimenté. Donc on prendra encore plus que d'habitude les déclenchements de cet appareil avec des pincettes, mais en tout cas ça peut nous donner une indication si on me pose une question et que la réaction est pertinente, ou nous semble pertinente. Donc si vous êtes ici avec nous, est-ce que vous voudriez venir à notre rencontre? Qui que vous soyez. Je ne sais pas si on entendra, il y a un tout petit peu de vent dehors. Est-ce que vous pourriez ouvrir une fenêtre? Non. Quoi? Il y a eu un pop. Je croyais que c'était Virginie, mais non, c'est pas elle, elle a pas bougé. Est-ce que vous pourriez ouvrir une fenêtre? Merci, si c'est vous qui avez fait ce bruit, n'hésitez pas à le refaire un peu plus fort. Toi, tu sentais quelque chose de mauvais ou de... D'oppressant comme ce que j'ai déjà vu ici, en fait, le monsieur qui ne vient pas là. Mais depuis qu'on est rentré dans la pièce, j'ai l'impression genre qu'il promène, tu vois. Il est plus là avec nous, il attire un peu vers les escaliers que j'aime pas, tu vois, j'ai l'impression.
Est-ce que vous êtes ici avec nous? Est-ce que vous tournez autour de nous? Est-ce que vous vous amusez à essayer de nous impressionner peut-être? Alors sans aucune offense de ma part, mais sachez que vous ne m'impressionnerez pas personnellement. Maintenant, si vous souhaitez que j'arrête mon tournage ou que j'arrête de vous solliciter, n'hésitez pas à vous en prendre un de nos matériels. Bon, il paraît que vous vous amusez avec ces portes-là. Est-ce que vous pourriez actionner une de ces portes? Il paraît qu'on la retrouve très souvent ouverte alors que les gens la ferment. Est-ce que ça vous gêne que je la ferme? Alors on prend aussi la mesure de tous les bruits qui sont dus au vent qui est... Bon, ça souffle peu, mais ça souffle un peu dehors. Il y a la porte vitrée en bas qui a tendance un peu à bouger. On va essayer de la caler si on redescend. Moi personnellement, je me sens très très à l'aise là. On va essayer d'aller dans la salle de mariage. Allez. Je vais remettre un peu de lumière. C'est ici que tu... Qu'est-ce qu'il y a? La porte elle a bougé, alors que je l'ai fermée avec le verrou. Elle a bougé? Ben, je l'ai fermée avec le verrou, tu vois, Ouais. pour pas que ça s'ouvre. Et quand j'allais m'asseoir, ça fait clouc, comme si... J'ai entendu essayait de tout s'ouvrir. stock aussi. Mais... Ouais. Bon, après on vient juste de l'actionner, peut-être que c'est normal. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? On est venu à votre rencontre, on est venu pour avoir peut-être des réponses à de nombreuses questions qu'on se pose à votre sujet. C'est quoi ça? J'ai entendu comme un... Ouais, ça fait Ah, persuadé que c'est toi qui faisais C'est pour Mais ça que je c'est- t'ai regardé. C'est bizarre que t'entends rien. Non, Toi. moi, ce casque, ça, en fait, ça m'isole. Ah ben enlève-le alors. Ouais, Parce que je tu comprends. rates plein de trucs là. Je viens de récupérer le casque parce qu'on entend des bruits. Là on vient d'entendre un... Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit, de faire ce son? On aurait dit une petite... Enfin, une voix grave d'ailleurs. Hein. En tout cas, ça fait deux bruits étranges. Deux bruits qui viennent d'ici.
Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un là. Alors ça me perturbe. Quoi? Tout à l'heure, quand on est rentré par là, Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un sur ces chaises. Alors je suis venue tester. d'accord. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu as eu la sensation de voir quelque chose. Alors, il faut savoir que depuis qu'on est ici, il ne s'est pas passé de gros événements, mais on a eu à plusieurs reprises, je vous l'ai dit déjà, on a eu plusieurs bruits. On a eu également... Ça fait gros. C'est quoi ça? Ça fait... Ah oui? Ouais. Je sais pas, ça me paraissait grave pour... Hein? Ça me paraissait plus grave que quelque chose de... Gros événements, on a eu plusieurs reprises. Je vous l'ai dit déjà, on a eu plusieurs bruits. On a eu également... Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Alors, la pièce est beaucoup plus contrastée par rapport au faste de la pièce précédente. Alors ici, il y a un appareil, je sais pas. Je sais pas ce que c'est qui a fait ce bruit. Je sais pas si ça a un rapport avec cette pièce. Elle est où, Sophie? J'ai mangé. C'était très chaud quand même ce bruit-là. Après, j'ai pas compris parce que c'est la deuxième fois que je l'entends, mais la première fois, j'ai jamais entendu ça ici. Donc, est-ce que je suis là-bas, venez là-bas? Est-ce que. Parce que j'ai l'impression que ça essaie de nous faire faire un circuit. Et j'ai envie d'aller prendre la porte et de partir dans le fameux petit couloir avec les petits escaliers là-bas, mais j'ai. On y va? J'ai peur. Donc là, tu dis qu'il y a quoi, un petit couloir? Ah, c'est le couloir d'en face. Ok. Après, ça me frustre un peu de laisser ce grognement qu'on a entendu là et de pas. On va y revenir après là. Ah, ok. Oui, c'est là où il y a le. C'est très flippant ici. C'est quoi? C'est où tu voulais aller? Qu'est-ce qui t'a inspiré là? Les escaliers chelous, je sais pas. Mais là-bas, il y a quoi? Tu voulais aller dans l'escalier en pierre, ça? Ouais, et ils sont là-haut, non? Ouais. Mais là, il y a quoi? On va aller voir. Une direction de descendre les escaliers. Parce qu'ils doivent être dangereux. Oui, apparemment. Et vu que je suis le plus léger, c'est moi qui l'ai. Ah, c'est des archives. Ouais. Je crois avoir entendu le K2, mais Oui, j'ai entendu un micro. j'étais loin de la lampe, donc ça peut pas être ça. Mais je l'ai pas vu, j'avais la tête tournée vers là-bas. C'est quoi ça? C'est quoi ce coup? On vient d'entendre un bruit qui me paraissait assez étrange. Hé Y a pas un téléphone? Ah, moi, il est en avion. Ah, il est en avion. Ça fait tic on dirait des trucs de téléphone. Non? Je vais vérifier Je mieux. vérifie, mais. Non, mon avion. Ah, je vais qu'elle vérifie.
pareil, je le mien. Est-ce que tu peux me le passer, voir s'il continue? Il y a quelque chose, c'est pas possible, un truc électrique. Bon, après, comme je vous l'ai dit, la mairie, elle est toujours en électricité. Enfin, le courant est toujours actif, mais là, c'est très particulier que ça se déclenche comme ça, quand même. Peut-être qu'il va nous... Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit... Tu vois, c'est non-stop. Non, mais après, tu vois, objectivement, moi, je pense qu'il y a quelque chose... Il y a un truc électrique tout le temps, là. Ouais, j'ai entendu... Ça fait un truc comme ça. Je sais pas. Comme un wifi, tu veux dire? Ouais. Je trouve que ça paraît très très étrange qu'il s'arrête jamais, là. Ouais, mais elle est forte, la wifi, alors. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Derrière toi. Ouais. Bon, les amis, il se passe des trucs assez étranges. Il y a le K2 qui s'arrête pas. On a entendu un coup derrière nous. Mais c'est quand même bizarre parce qu'il a fait une fois que tu l'as entendu et après, depuis, Il arrête plus. on aurait dû en prendre un autre. Moi, je... Avant de commencer, il a fait tut en rouge 2 fois. Ouais. Plus rien. Puis après, il a commencé. Quand j'ai voulu vérifier si j'étais en wifi en avion, il s'est plus arrêté. C'est ça. Donc là, je viens de l'arrêter. Et on va le redémarrer pour voir s'il est pas en bug. Non, c'est reparti. Effectivement, il n'a rien là. Mais pour que ça fasse comme ça, il faudrait que la wifi on soit à côté du boîtier. Enfin, chez moi, il faut que je sois à côté. Collé, là. Là, il n'y a rien du tout. Parce que l'électricité, ça fait pas autant. Non, mais après, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un truc bien plus puissant que ce qu'on a chez nous? Tu vois, c'est... est-ce qu'il n'y a pas juste une antenne à côté, là? Mais je sais pas parce que Oh, ouais. Là, c'est arrêté. on est dans la partie qui est quand même abandonnée. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une antenne relais pour le téléphone juste au-dessus de la mairie à cet endroit-là? Ah, ça, je sais. Parce que ça me paraît vraiment fort. Je vais pas faire le gars qui tu vois, mais... Si ça nous suit partout, là, c'est pas pareil. Ouais. On va se déplacer. Non, mais j'ai l'impression que ça va encore plus vite. C'est excès notre rythme cardiaque. C'est possible. C'est bon, arrêtez. Vous voulez qu'on vous suive quelque part avec le K2, c'est ça? On va essayer de se déplacer. Il y a, en ce début d'enquête, plusieurs éléments qui m'interpellent déjà. Comme on vient de le constater, le K2 déclenche de manière anormale et intense depuis quelques instants. Sur place, et immédiatement, je pense à une possible source électrique, ou Wi-Fi à proximité. Et comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, dans ces conditions, il est indispensable de faire preuve, ici plus qu'ailleurs, de grande prudence quant à l'interprétation du déclenchement du K2. Mais je reviendrai sur cet événement un peu plus tard, parce que, vous allez le voir, on va obtenir après cette enquête des informations intéressantes à ce sujet. Mais peu avant ça, souvenez-vous, dans la salle des mariages, il y a eu quelques bruits qu'on a distinctement entendus sur place, mais qui, malheureusement, je l'avoue, sont difficilement audibles sur les enregistrements. Gros événement, mais on a eu à plusieurs reprises, je vous l'ai dit déjà, on a eu plusieurs bruits. On a eu également... Et ces sons, on les a identifiés comme étant une sorte de voix ou de grognement. C'est quoi ça? Ça fait. Ah oui? Ouais. Et cet événement, et ça ne vous a sûrement pas échappé, fait directement écho au témoignage de Habiba. On était en train de discuter, là, on parlait, et la collègue a dit ils sont calmes, et au moment où elle a dit ça, on a entendu un gros bruit venant de cette salle-là. D'accord. Et quel type de bruit c'était?
C'était comme un gros grognement. Alors pour l'instant, ces voix, ces grognements restent une énigme. Et vous allez le voir, ils vont à nouveau se faire entendre au cours de la soirée. On va maintenant reprendre notre déambulation et dans les minutes à venir, on va mettre en place une expérience qui, vous allez le voir, va donner des résultats assez troublants. Wako. Bon les amis, le K2 depuis tout à l'heure ne fait que déclencher, alors particulièrement dans cette zone. J'ai vu qu'il y avait des tuyaux un peu partout. Quand on colle, et ça continue, quand on colle le K2 à ces tuyaux, ça déclenche. Et j'ai la sensation que ça n'a pas de lien avec quoi que ce soit de paranormal. Des impôts. Oui, là aussi. C'est fou, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Des impôts. Alors, à savoir qu'en fait, derrière cette porte-là, il est dit que beaucoup de personnes qui travaillent dans ce secteur-là tombent beaucoup malades. Et si je dis pas de bêtises, il faudra redemander à Jacques demain. Je crois qu'il y en a une qui a fait une arrêt cardiaque. Et dans l'histoire, apparemment, il y a aussi eu avant des choses qui sont passées dans cette partie-là. Les gens s'y sentent vraiment pas bien. Et j'avais lu le résultat. Et à savoir que là, du coup, vu qu'il y a des bureaux derrière, on n'est pas collé à la façade, tu vois. Alors du coup, je serais curieux de savoir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui pourrait faire déclencher le K2? Il y a le digicode, mais lui non. Et la porte. Ça c'est dingue quand même. Alors ça c'est un mystère, les amis. C'est un mystère. On demandera demain à Jacques s'il sait pourquoi ici ça déclenche comme ça. T'as presque l'impression que ça fait un faisceau central, tu sais. Ouais. C'est ça. Ok. Ce soirée est pour l'instant assez étrange. Il y a eu déjà quelques phénomènes, quelques bruits étranges, quelques déclenchements qu'on n'a pas encore réussi à expliquer. Alors là, on vient d'arriver dans le sous-sol. C'est ici qu'il est réputé y avoir eu des scènes, des séances occultes de magie noire. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? On a entendu dire qu'il y avait eu ici des personnes mortes, entreposées. Est-ce que l'une de ces personnes aimerait se manifester à nous? Oui. Un bruit, mais... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Un bruit là-bas. Ouais. Comme un... Ouais. Ça fait... Ouais, une voix super aiguë. Qui a fait ça? ça? C'est toi qui as aspiré? Non. Non, c'est pas toi, c'est pas vous. Non, il y a quelqu'un qui a fait ça. Attends. Ouais. Moi,
Moi, j'ai entendu, je crois. Non, ça fait Ah, je ça. suis désolée. Vas-y. Non, ça fait. Ouais, ça fait plutôt. Ça va aller. Ça va aller. Allez, let's go. Ça a tapé là-bas. Ça va aller. Ça va aller. Allez. Ça a tapé où? Est-ce que c'est vous qui venez de faire les bruits qu'on vient d'entendre? Bon. Quelqu'un essaie de s'amuser avec nous? Est-ce que vous pourriez refaire le bruit qu'on a entendu, s'il vous plaît? Là, tu ressens quelque chose? En fait, je ressens et je vois un rituel, tu vois. Hmm. Et ça m'angoisse. Mais ça me donne vraiment très mal à la tête. Je sais que je suis vraiment pas tranquille. C'est rare de moi, mais que je sois pas tranquille dans ce pièce qui m'angoisse. Ok, est-ce que tu serais ok pour qu'on fasse une petite pause là? J'ai pas grand chose, j'ai 3 bougies. Alors ce qu'on va faire, c'est que c'est très particulier, hein, mais pourquoi pas essayer? On va faire un cercle avec les bougies et on va essayer de se mettre dedans peut-être, ou de mettre les K2 et les pods dedans. Et nous on va rester autour et essayer de poser des questions, voir si ça réagit. Ok les amis, bon, on va essayer d'aller chercher du matériel. On va essayer d'organiser ça. Alors, on n'est pas forcément très rassurés, Sophie particulièrement. Si on se sent vraiment pas bien, on arrêtera cette expérience, mais je pense que ça vaut le coup de tenter, de tester. Je vais la mettre par là, s'il se passe quoi que ce soit. Pas bon, quoi. On verra si ça se fait quelque chose. Nous revoilà. Dès notre retour dans la salle basse, on va mettre en place notre petite expérience. Je viens d'allumer le Spirit Voice. Baiser. Baiser. 8e siècle. 8e siècle. On vous a installé 9 bougies en forme de cercle. Au centre de ce cercle, il y a des appareils. Notre démarche, en tout cas, on a l'espoir que ces bougies puissent concentrer, centraliser une sorte d'énergie qui pourrait éventuellement vous donner plus de facilité à entrer en contact avec nous.
On sait qu'il s'est passé ici, dans cette pièce, des choses peu orthodoxes. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous manifester? On a entendu tout à l'heure plusieurs bruits, et notamment sorte de soupir. Maintenant, Sophie va éteindre les lumières de la pièce d'à côté et on va enfin pouvoir commencer. Alors, je vais peut-être poser celle-là, caméra ici. Non. Tu préfères que ce soit du night shot? C'est pour ça que je l'ai éteint, mais je sais pas. J'ai pas pris le panneau LED, je vais voir ce que ça fait. Alors attends. Oh, quoi? Je me suis retrouvée juste avant. Oh, quoi? Je me suis retrouvée juste avant. Est-ce que vous êtes là? Il était énorme le claque là. Est-ce que tu préfères que je me mette là-bas, Sophie? Ouais. Tiens, je te laisse le spirit voice. Je me suis retournée, je sais pas, j'ai senti un truc derrière moi. Je me suis retournée et ça a fait le crack au moment où je relevais pour regarder vers le bout, ça m'a. Ok. Donc on a mis du on a mis du matériel à votre disposition. On entend des bruits, alors on est perturbé parce qu'on entend énormément de bruit depuis tout à l'heure. Il y a eu un gros clac derrière nous. Est-ce que le fait d'avoir mis ces bougies en cercle, ici au milieu de cette pièce, est-ce que vous prenez ça pour une sorte de provocation? Si c'est le cas, c'est pas du tout notre intention. Toi là, tu penses qu'on s'adresse à qui ici? Ici, il y a deux dames et il y a un monsieur. C'est le monsieur, il est pas gentil. Et les dames, c'est un peu comme si c'était. C'est plus. Faites ça, faites ça, faites ça. Après, je vois des scènes qui collent avec le baiser de tout à l'heure, qui n'était pas forcément un bisou. Et c'est très perturbant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, utiliser le Spirit Voice, l'appareil que Sophie a dans sa main? Ou alors le pendule qui est au milieu du cercle, ou l'un des deux appareils qui sont de part et d'autre du pendule. Boum. Ouais, ça marche. On entend marcher le plafond. Au-dessus, on dirait. Ouais. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre marcher? On a entendu un déplacement. Sifflement, mais je crois que c'est dehors. On aimerait, s'il vous plaît, que vous fassiez bouger le pendule qui est au milieu du cercle. Tac, encore.
Ça devrait être assez simple pour vous de pouvoir le faire bouger. Il y a des lettres, il y a des chiffres. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire au travers de ce système ? C'est pesant, il y a une sorte de... Il bouge là. Ah, toi aussi. Il bouge là. Oui, il bouge. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je sais pas si j'ai... Il bouge là. Il bouge, oui. Dans ce sens-là. Et les bougies, elles bougent pas, donc il n'y a pas de... Non, il y a zéro vent. Il y a zéro vent. Merci si c'est vous qui faites bouger le pendule. Alors c'est infime, hein. Est-ce que vous pourriez le faire bouger plus vite, s'il vous plaît ? Tac, encore. Pour toi, quand on fait ça, un cercle, ça peut être une sorte de passerelle. Oh, c'est quoi ça encore ? Comme s'il y avait quelque chose qui était tombé, non ? Les amis, on entend vraiment des bruits partout. Est-ce que c'est vous qui êtes là ? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on sollicite, il y a... À chaque fois, il y a un bruit. Ouais, ça c'est du vent dehors, je pense. Ouais, ça c'est une feuille qui... Donc il faut savoir qu'il y a du vent à l'extérieur, mais le vent ne peut pas expliquer les bruits qu'on entend à l'intérieur. Il y a des coups, on a entendu des bruits de pas. Ouais, ça souffle fort quand même dehors. Et par contre, on n'entend rien craquer là. Cette expérience, menée autour de ce cercle de bougies, semble, au premier abord, avoir livré quelques résultats intéressants. En effet, nous nous trouvons, et vous le savez, dans la salle basse du château, un lieu qui aurait accueilli, d'après les légendes, des rites sataniques et des messes noires. Selon certains récits, Émilie de Cauvet elle-même, l'ancienne propriétaire de ce château, s'y serait livrée à des rituels aux mœurs plus que douteuses. Serait-il alors possible que ce mot prononcé par mon Spirit Voice ait un rapport possiblement direct avec cette légende ? Parmi les nombreux bruits qu'on a pu entendre lors de cette expérience dans cette pièce, et un peu avant, la plupart d'entre eux peuvent probablement être expliqués par le vent qui souffle par intermittence à l'extérieur. Cependant, les conditions climatiques ne peuvent suffire à justifier certains bruits, comme celui-ci. Wako. Je me suis retrouvée juste avant. Et ce qui m'interpelle tout particulièrement dans cette séquence, c'est la réaction de Sophie, juste avant ce bruit. J'ai pas pris de le panneau LED, je vais voir ce que ça fait. Alors attends. Wako. Je me suis retrouvée juste avant. Je vous rappelle que Sophie se présente comme étant médium. Et je dois bien avouer que même pour un rationnel comme moi, le fait qu'elle semble, là, pressentir ce qu'il va se produire, m'a profondément bluffé. Je me suis retrouvée juste avant. Concernant le pendule maintenant, on a effectivement décelé un micro-mouvement. Pourtant, malgré le vent à l'extérieur, la pièce, elle, reste étanche à tout courant d'air. Comme on peut le voir, les flammes des bougies semblent rester stables, alors que le pendule, lui, imprime un mouvement presque imperceptible. À ce stade, je vous avoue que j'ai pas d'explication pour ce phénomène. Il pourrait peut-être s'agir d'un mouvement tout à fait naturel. En tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'aucune des questions qu'on a pu poser n'a influé de quelconque manière sur ce micro-mouvement, ni de manière positive, ni de manière négative. J'en déduis donc, peut-être à tort, que ce phénomène n'est pas en lien avec l'expérience qu'on est en train de mener. Mais par contre, si vous avez des théories autour de ce micro-mouvement, mettez le mot pendule en barre de commentaires, puis exposez-moi votre propre théorie. Ça pourrait peut-être m'aider à comprendre ce phénomène. Bon, l'expérience qu'on a tentée n'a pas forcément porté les fruits.
En tout cas, n'a pas forcément répondu à nos attentes. En tout cas, on a quand même capté des bruits étranges. Un gros coup juste derrière, là. Mais là, on va regagner les étages. On a d'autres questions et d'autres expériences à tenter dans les pièces du niveau supérieur. Bon, là, on est dans l'escalier d'honneur. Allez. Je vois qu'il y a ici la représentation du petit Victor. On aimerait savoir si tu es ici avec nous. On a entendu dire que des personnes avaient aperçu la silhouette d'un jeune enfant en habit d'époque. Tu aurais été aperçu dans les escaliers juste à côté. Si tu es ici, proche de nous, est-ce que tu pourrais venir nous voir ? On est 3 personnes ici, 3 personnes très gentilles, très bienveillantes. Tu n'as aucune raison de nous craindre. J'espère que nous n'avons pas de raison de te craindre. Mais si on part du postulat que ni les uns ni les autres ont envie de se faire du mal, on pourrait peut-être communiquer. Peut-être que tu as envie de... Peut-être que tu nous regardes depuis tout à l'heure et que tu as envie de venir nous voir. Si quelqu'un d'autre est ici, si quelqu'un d'autre nous observe, n'hésitez pas à vous manifester. Ouais, ici, je trouve que c'est très très calme. Il n'y a pas de... Tu ressens quelque chose, ça ? Non. Les silhouettes, elles sont angoissantes, mais Ouais, c'est tout, quoi. C'est pas... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas grand-chose. On va tenter maintenant de faire 2 équipes. Virginie et Sophie resteront dans l'enceinte principale du château, tandis que moi, je vais me rendre de l'autre côté de la cour, dans le musée. Bon les amis, on vient de se séparer. Sophie et Virginie sont dans l'autre aile du château. Moi je suis ici, je suis dans la partie musée. Et je vais venir poser quelques questions. Il y a énormément d'objets. Le lieu est très probablement chargé d'histoire, chargé de mémoire, de par les objets, mais également de par cette bâtisse qui est très ancienne.
Donc bonsoir, je m'appelle Jean. Je suis venu à plusieurs reprises au cours de la journée. Et j'aimerais, maintenant qu'on est un peu plus tranquille, j'aimerais, si c'est possible pour vous, vous entendre. J'ai laissé du matériel tout à l'heure, peut-être que vous vous êtes déjà manifesté en dehors de ma présence, mais j'aimerais là, si possible, alors c'est très très flippant, là je suis dans le noir complet, je vais vous montrer exactement ce que je vois une fois que j'enlève le night shot. Voilà, j'ai cette légère lueur de l'éclairage extérieur qui est très très faible et j'ai ces silhouettes là que j'entreaperçois qui sont totalement effrayantes. Donc je vais remettre le night shot. Et la lumière marche. On va là-dedans. Allez, vas-y, je vois s'il y a pas de... C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'était là. On va là-dedans. Allez, vas-y, je vois s'il y a pas de... C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'était là. Allez. Hé, Oh. je filme pas. Alors bon, là, il y a un ordinateur. Donc il doit y avoir internet, je suppose. Ouais, peut-être, on va à la place d'à côté. C'est quand même... Pourquoi la porte? Peut-être ça fait rien, je sais. Mais c'est une porte, ça, non? Ah ouais. Enfin bon, regardez à l'ordinateur, hein, je veux pas dire, mais... Ouais, c'est ça. De ce côté, ça le fait pas. Ça le fait vraiment de ce côté, quoi. Oh bah, oula. C'est bizarre. La paix pure intime, peut-être. Je sais pas, moi. Mais j'essaie de trouver un truc. Ça folle le type, là. C'est particulier. Attends, parce que j'ai pas de lumière, là. Attends, vas-y, rentre avec la... Parce que j'ai peur que... Ah oui, la porte donne là. D'accord, c'est un passage secret. Ah, mais du coup, il y a une profondeur. Peut-être qu'on peut l'ouvrir, ça. Là, ça le fait plus. Ah ouais, mais non. Ça va même pas de l'autre côté. Non, ça va pas de l'autre côté. Donc en fait, entre là, il y a un truc. Il y a encore un truc, ouais. Tu vois, ça sent bon ici. Là, ça le fait plus ici. Ah si. Ouais, Quoi de l'autre côté, là? il n'y a pas de... il y a des- Oh, là, c'est que des placards encore. On est sur la même façade que Ouais, sur les escaliers penchés. ouais. Merci, c'est vous qui venez de faire ce bruit? Et le meuble qui a craqué. Après c'est du vieux bois, hein, mais... Juste au moment où je suis à côté... Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Merci déjà, si c'est vous qui avez fait
qui avait interagi avec ce meuble encore. Allez-y, recommencez s'il vous plaît. Alors c'est très probable que ce soit juste la dilatation ou le fait que j'arrive dans la pièce, après le sol étant dur. Je pense pas que ce soit mes pas qui aient pu faire craquer le meuble. Ça reste un meuble en bois qui est, comme vous le voyez, dès qu'on le touche, a tendance à craquer. Voilà, mais après je trouve ça assez troublant qu'il craque juste au moment où je suis ici. On va descendre les escaliers là. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. C'est normal, c'est le capteur de présence. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce qu'il serait possible pour vous de faire un bruit au travers des objets qui sont dans cette pièce? Alors au-delà de l'aspect musée, je ne sais pas si c'était pas réellement une cuisine, puisqu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être une réelle cuisine. Une vraie cheminée, un évier en pierre, peut-être que c'était des anciens appartements qu'ils ont réhabilités en musée pour illustrer la vie d'époque. En tout cas, c'est super bien fait. Est-ce que parmi tous ces objets, est-ce que quelqu'un est avec moi et a envie et aurait envie de se faire entendre? Faites-nous un bruit. Dites-nous ce qu'il faudrait, s'il vous plaît. Après, Victor, apparemment, on t'a vu ici. Moi, je t'ai ressenti la dernière fois. T'as joué avec moi. Est-ce que tu veux venir toucher ce qu'on a dans les mains? Ici, je monte un peu son truc. Là, Ouais. pour voir. Il a dit que c'était tactile. Ah ouais. Tiens, c'est toi, moi, c'est moi. Ah. Tu peux parler. Moi qui est.
fermé. Ouais, c'est fermé. Mais il est là-bas. Ah ouais, mais par la gauche, il est aussi. Tu veux... Non mais doucement, on va pas déballer 500 millions de mots quand même. Non plus, il faut que ce soit quelque chose de cohérent. Là, ça fait beaucoup trop d'un coup. Bon, de notre côté, il a déballé et j'ai commencé à parler, il s'est arrêté. Ouais. Jean, il fait le ménage. Ou est-ce qu'il va falloir que je nettoie Jean parce qu'il a chopé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces escaliers? Et le Spirit Voice, il t'a appelé. Oui, et t'arrives, c'est quand même bizarre, hein? Quoi? Il a dit Jean au Spirit Voice. C'est vrai? Oui. Il est vrai que le Spirit Voice vient tout juste de prononcer mon prénom alors même que je suis sur le point d'arriver. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. Mais il est là-bas. Ah ouais. Mais au vu des quelques mots totalement aléatoires que ce même appareil a prononcés, je penche plutôt et a priori sur une simple coïncidence. Alors certes, une coïncidence troublante, mais une coïncidence quand même. Mais plus globalement, lors de ce moment où nous avons formé ces deux groupes, l'un dans le château et l'autre dans le musée, Virginie et Sophie ont vécu, elles, une séquence assez particulière dans cette petite pièce richement ornée. Quoi de l'autre côté là? Il n'y a pas de... Oh, c'est que des écrans. On est sur la même façade que Ouais. sur les escaliers penchés. Vous l'avez constaté, le K2 s'est déclenché à plusieurs reprises, et Virginie a relevé quelque chose de très intéressant. En effet, elle se trouve juste un étage en dessous de là où le K2 a tant déclenché en début d'enquête. Et ces déclenchements, je suis intimement convaincu qu'ils sont de nature électrique, ou encore liés à une source Wi-Fi assez puissante. En revanche, ce coup qu'elles ont entendu en entrant dans la pièce les a toutes les deux interpellées. On va là-dedans. Allez, vas-y, attends, je vois s'il y a pas... Je sais pas, mais c'était là. Mais comme on a pu le constater, dans les minutes qui ont suivi, ce coup ne s'est pas reproduit. De mon côté, vous le savez, j'étais dans le musée, et malgré le fait d'y avoir passé un certain temps, je n'y ai pas vécu de phénomène marquant, mis à part ce meuble qui craque, pile poil au moment où je suis juste à côté. Mais en revanche, si vous vous souvenez bien, un peu plus tôt, alors que nous étions encore tous les trois dans la bibliothèque du château, juste avant de se séparer donc, il y a eu, vous l'avez vu, cette petite balle, celle qui est censée réagir quand on la touche, qui s'est allumée seule dans le musée. Et pour ça, je dois vous avouer que je n'ai aucune explication. C'était un matériel très basique que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'ai pourtant très rarement vu s'allumer. Pour que cette balle se déclenche, il faut que quelque chose la touche, ou la fasse vibrer. Or, lors de cet extrait, nous n'entendons aucun bruit, pas la moindre voiture qui passe à proximité, ni même le moindre craquement, qui aurait pu générer une vibration. J'ai donc, par acquis de conscience, revisionné les plus de 4 heures de rush que cette caméra a filmé. Mais c'est le seul et unique moment où cette balle se déclenche. Et je vous avoue d'ailleurs que quand j'ai découvert ce phénomène au montage, j'en ai eu la chair de poule. Il est déjà très tard et Sophie va prendre la décision de rentrer chez elle et nous laisser seuls livrés à nous-mêmes dans la mairie de Marignane. Bon les amis, on se retrouve seul avec Virginie. Sophie a repris la route pour rentrer chez elle. Le fait d'avancer dans la nuit et surtout de prendre conscience là qu'on va dormir là. Particulier. Ouais, c'est étrange. Étrange d'être là, ouais. On est partagé avec cette sensation d'avoir ce bâtiment, un bâtiment communal, entièrement pour nous, sans aucune surveillance, et en même temps, c'est le château de Cauvet, avec l'histoire qu'on lui connaît,
Ouais, ça va faire bizarre de dormir là. Il y a ma caméra qui filme depuis déjà de nombreuses heures. Hop. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de poser des questions au petit Victor. Il est dit en tout cas que des personnes l'auraient aperçu. Voilà, des employés de mairie auraient vu donc un enfant en habit d'époque, un enfant d'à peu près 5 ans, ce qui correspond à l'âge du décès de Victor. Est-ce que tu es là, Victor ? Est-ce que tu pourrais nous rejoindre, s'il te plaît ? Alors, vous l'entendez peut-être pas, mais il y a un peu de vent dehors. Comme tu as dû le voir, j'ai amené une poupée. Une poupée qui, si tu t'en approches, je vais te le montrer à nouveau. Si tu t'en approches, elle devrait déclencher comme ceci. Il y a également cette petite boule. Alors, je vais pas le faire parce que si elle se met à vibrer, je vais y courir derrière, mais si tu as envie de me voir courir, tu peux t'amuser à toucher cette boule. Elle va partir un peu dans tous les sens. Et ici, il y a une boule qui s'allume quand on la touche. Hop, je vais essayer de la stabiliser. Elle m'éblouit avec le flash, je perds l'équilibre. Donc, tu as tout ce dispositif pour toi, pour t'amuser. Est-ce que tu as envie qu'on vienne s'asseoir sur les escaliers à côté de la poupée, comme ça tu peux venir avec nous et tu verras qu'elle est inoffensive? Allez, on fait ça. On va s'installer juste à côté de la poupée. Donc là, tu vois, on est à côté d'elle et on risque rien. Tu peux venir t'asseoir à côté de nous. Est-ce que tu aurais envie de passer ici entre nous ? En montant ou en descendant les escaliers ? Vous voyez, il faut vraiment être à proximité pour qu'elle se déclenche. Voilà. Beaucoup de personnes disent t'avoir vu. Tu te serais montré à eux. Est-ce que tu pourrais le faire avec nous ? On serait ravis de pouvoir te voir, te sentir, t'entendre. Après une longue demi-heure de patience, sans le moindre résultat et assis sur ces grands escaliers froids, je vais décider d'utiliser ma caméra thermique, afin de voir s'il est possible de capter une différence de température qui pourrait éventuellement manifester la présence de ce fameux petit Victor, ou de quelqu'un d'autre. Attends, mais j'ai la lampe là. Est-ce que tu pourrais, Victor, apparaître, te montrer ? Si tu passes devant mon objet, peut-être que je peux te percevoir. On va peut-être plutôt aller dans la pièce qui est juste là. Juste, je vais regarder si ici, il y a quelque chose. Bon, les taches rouges, là, c'est nous. Ah oui, c'est ça. Ok. On va essayer d'aller dans cette pièce.
Faute de résultats probants, et vu qu'il est également très tard, on va maintenant, Virginie et moi, installer notre couchage pour la nuit. Bon, il va être l'heure maintenant de préparer le couchage. On a amené les lits gonflables, les matelas gonflables, les duvets douillés. Et on va dormir ici, dans la salle des mariés, dans la salle de mariage. Alors c'est ici qu'on a eu les bruits assez étranges en tout début d'enquête. Une espèce de voix et des grognements. Bon, pour l'instant on n'entend plus rien. Espérons que la nuit soit assez calme, qu'on puisse se reposer parce qu'on est vraiment fatigué. Mais bon, on le sait, dans des lieux comme ça, on dort jamais sur nos deux oreilles. Ce sera pas la meilleure des nuits qu'on va pouvoir passer, mais en tout cas, ça sera une nuit dont on se souviendra un bon moment, je pense. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on va préparer. Virginie a déjà préparé son duvet. Moi, je vais installer le mien. J'ai installé un petit dispositif ici. Donc un K2 qui va être en route toute la nuit normalement. Un pod ici, sous la surveillance de la caméra ici. On a mis une chaise là parce qu'on s'est rendu compte que la porte avait tendance, peut-être avec une dépression d'air, il y a un peu de vent dehors, à s'ouvrir. Donc du coup on a mis une chaise juste là devant. Et donc ça y est, on est prêt pour passer la nuit ici. Une fois de plus, je le répète, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue, regardez-moi ça, ces décors. Je crois que c'est la première fois que je dors avec une aussi belle chambre. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est magnifique. On va se coucher parce que je crois qu'il est pas loin de 3 ou 4 heures du matin là. Donc il va être temps de se reposer. Et ça y est, on est installé dans le lit. Il est 3h30 du matin, donc j'espère qu'on va réussir à fermer l'œil et pouvoir se reposer un petit peu parce qu'on a encore du boulot demain, j'ai encore des plans à faire. Donc voilà, allez, c'est parti, je vous dis à demain dans le meilleur des cas, et sinon je rallumerai la caméra. Allez, bonne nuit.
Bon les amis, on vient tout juste de se réveiller. Écoutez, la nuit apparemment s'est passée sans souci. Je viens d'aller récupérer le matériel que j'avais installé devant la porte là-bas. Je vais donc maintenant faire quelques plans et on va remplir les affaires et rentrer à la maison. Comme vous avez pu le voir, cette courte nuit s'est passée sans encombre et m'a même permis de pouvoir mettre en lumière l'un des phénomènes que nous avons vécu en tout début d'enquête. Gros événement, on a eu plusieurs reprises. Je vous l'ai dit déjà, on a eu plusieurs bruits. On a eu également... Ça fait gros. C'est quoi ça ? Ce bruit difficilement audible, mais que nous avions, nous, sur place, très bien entendu, vient, à mon sens, de trouver une explication. En effet, sur le coup des 5h30 du matin, ma caméra va enregistrer à peu près le même bruit. Et c'est là, dans un silence complet, enfin entre deux ronflements, que l'on va clairement identifier le roucoulement d'un pigeon, voire même deux. Et à mon sens, ils doivent nicher sur les corniches, proches des fenêtres. Mais vous l'avez constaté, il y a également eu ce coup, semblant provenir d'une pièce adjacente à celle-ci. Mais le plus intriguant reste, et de loin, cette séquence de sons enregistrée sur le coup des 5h du matin. On pourrait presque penser que quelqu'un ou quelque chose déplace une chaise ou un meuble dans une des pièces à côté. Bien que ces bruits ne nous aient pas réveillés, ça reste pour moi, à mon sens, l'événement le plus perturbant qui s'est passé pendant la nuit, et voire même pendant toute l'enquête. Et puisque l'on parle de phénomènes marquants, vous l'avez vu, beaucoup d'entre eux ont au cours de la soirée, et surtout après le montage de cette vidéo, trouvé des explications rationnelles. Et malgré un large dispositif, dont de nombreux pods, éparpillés un peu partout dans le château, aucun d'entre eux ne s'est déclenché. Comme je vous l'ai dit, à mon sens, les deux événements les plus perturbants de cette soirée, c'est en un, cette balle qui s'est allumée seule dans le musée, et en deux, ce bruit de déplacement de meubles capté au beau milieu de la nuit. Et sans oublier ce fameux coup qui a retenti dans la salle basse, et que Sophie avait pressenti quelques secondes avant. Alors attends. Oh, quoi ? Je me suis retrouvée juste avant. En revanche, et vous l'avez vu, les déclenchements de K2 ont été localisés sur une seule et même partie du château. Et comme je l'ai répété à plusieurs reprises, pour moi il s'agit clairement d'un courant électrique ou d'une source Wi-Fi, servant à alimenter le château. Et même si cette expérience à la mairie de Marignane a été incroyable à vivre, et que nous avons malgré tout quand même capté 2 ou 3 choses assez étranges, je n'ai malheureusement pas eu la chance ce soir de vivre les phénomènes que d'autres ont pu voir, entendre et capter ici. Mais en attendant une prochaine potentielle expérience dans la mairie de Marignane, je tiens une fois de plus à remercier Sophie, qui m'a permis de pouvoir mener mon enquête ici. Et bien évidemment Jacques-Olivier, qui nous a raconté toutes les légendes de ce château. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode exceptionnel. Il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien, et à très vite, pour de toutes nouvelles aventures.